Hello à tous. Je poste cette petite vidéo pour vous, tous les toqués. Voilà, moi c'est Franck, j'ai 38 ans et depuis tout petit, tout gamin, 5-6 ans, j'ai développé des TOC. Au début, c'était des TOC de superstition. J'avais toujours peur que Dieu me punisse, me fasse du mal, ce genre de choses. Après, par la suite, ça s'est calmé comme tous les TOC généralement. Des fois, on a une première, comment dirais-je, une première approche du TOC. Après, ça se calme un petit peu. Enfin, c'était mon expérience. Ça s'est calmé jusqu'à l'adolescence, donc j'ai été tranquille. Et à l'adolescence, là, j'ai eu, comme beaucoup, je pense, se reconnaîtront, des TOC de phobie d'impulsion. Vous savez, la peur de se jeter sous le métro, la peur de faire du mal à quelqu'un, d'agresser quelqu'un. On se retourne pour voir, pareil, si on n'a pas fait du mal, si on n'a pas dit des bêtises, ce genre de choses. Et du coup, c'est vrai que ça m'a un peu affecté, mais j'ai quand même réussi à m'en sortir sans aide médicamenteuse, sans thérapeute. Quand on est ado, on a une force terrible aussi, hein. Voilà, donc après ça s'est relativement calmé. J'ai réussi aussi à m'exposer, je pense, sans faire exprès, inconsciemment, les peurs m'ont un peu lâché. Mais le pire était à venir, en fait, c'est quand j'ai eu mon premier enfant, ma première fille, à 22 ans. Parce qu'on sait que les TOC, souvent, bon, ils arrivent sur un terrain déjà familier, déjà fragile. Et du coup, là, c'est vrai qu'il y a eu une très grosse émotion, une émotion de plaisir. Et voilà, j'étais papa pour la première fois. Donc du coup, là, le TOC en a profité et a ressurgi. Et du coup, là, ça a été terrible parce que j'étais envahi par des images d'horreur dans ma tête, de fou, des choses terribles, 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 terribles. Et ça ne me lâchait pas, du matin au soir. C'était terrible pour moi. J'étais que concentré là-dessus. Perte d'appétit, dépression carabinée, j'étais tombé à 52 kilos et du coup, je vivais comme un zombie, je dormais plus le jour ni la nuit et je me posais la question: «Mais je suis qui? Je suis quoi? C'est quoi cette personne? Je comprends pas». Et du coup, je savais qu'intérieurement que j'étais quelqu'un de très bien, de j'étais une belle personne, oui, effectivement, mais le TOC m'en faisait douter. Donc du coup, ça a été terrible, terrible pour moi. J'ai fait une dépression carabinée de malade. Je refusais les médicaments, je refusais l'aide de qui que ce soit, parce que pour moi, je me disais que c'était dans ma tête et que j'allais m'en sortir. La famille a été très compréhensive, surtout mon épouse, et puis bien sûr ma mère, les gens autour, mes sœurs, tout ça. Mais ça a été très très dur à vivre. Et bien sûr, des moments de désespoir où on a envie vraiment de quitter vraiment ce monde, des envies suicidaires parce qu'on se dit qu'on va jamais s'en sortir. Du coup, j'ai fait énormément de médecins. Donc après j'étais bien obligé, hein, de prendre, cette aide médicamenteuse et thérapeutique pour moi. J'ai vu, hein, j'ai vu des millions de médecins, hein, même, ceux qui vous prennent 120 € hein, pour une séance où quand vous rentrez, vous avez de l'espoir et quand vous ressortez, vous êtes encore pire désespéré, quoi. Pour vous dire que bon, voilà, faut faire attention dans les mains de qui on tombe. Du coup, j'ai commencé, à beaucoup lire et puis je suis tombé aussi sur une thérapeute qui m'a sauvé la vie. Merci beaucoup Myriam. J'en ai fait beaucoup, hein. J'étais arrivé en fin, j'en pouvais plus, exténué, je suis tombé sur Myriam et là, elle m'a redonné l'espoir. Elle m'a donné cette impulsion de vivre, de revivre et de trouver la personne qui est en moi et me dire que j'étais quelqu'un de très bien, mais tout simplement trop anxieux, comme vous tous. On est tout simplement trop anxieux et on se concentre trop sur des choses voilà, futiles. Le cerveau est toujours en alarme constante et ça nous bousille de l'intérieur. Grâce à elle, grâce à ce cheminement et grâce aussi à Hélène, à qui j'ai continué le travail, une infirmière. Merci aussi Hélène. Et toutes mes lectures, mes recherches sur ce trouble, j'ai réussi tant que bien que mal à m'en sortir. Et aujourd'hui, je vais très bien. J'ai beaucoup lu, bah, comme vous le savez, hein, les livres de Jean Cotreau, de Sautreau, de La Manière. Et j'ai aussi beaucoup aimé le thérapeute Nicolas Sarrazin, québécois, qui lui donne aussi des bonnes astuces. Je me suis familiarisé avec tout ça, avec ce trouble.
et du coup, je m'en suis sorti, donc je suis là pour faire cette vidéo, pour vous donner de l'espoir. Parce qu'en cette période où on va arriver dans l'hiver, il y a des fêtes, il y a tout ça, on a tendance à avoir le moral qui est en berne. Mais sachez que vous allez vous en sortir et que vous êtes des très, très belles personnes. Tout simplement trop anxieuses, trop concentrées, trop dans le mental, vous allez y arriver. Croyez-moi, j'en suis la preuve vivante, j'étais vraiment au bord du gouffre et j'ai tenu. Et aujourd'hui, la vie est très, très belle et j'en suis très, très satisfait. Donc voilà, cette petite vidéo, pour vous. Gardez espoir et si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute, mais je peux vous parler de mon expérience et vous donner quelques clés si vous avez besoin. Si vous avez besoin d'une main tendue, je suis là. Donc n'hésitez pas. En tout cas, accrochez-vous. Accrochez-vous, vous êtes des belles personnes. Tout ce que vous faites, voilà, vous contribuez au bonheur de votre famille, de vos enfants, au bonheur même de cette planète, de cette vie. Donc, c'est votre vie, c'est la vôtre. Donc, accrochez-vous et vous irez, tout ira pour le mieux. Voilà, gardez espoir, gardez la force. Vous l'avez en vous, vous l'avez, c'est sûr et certain. Voilà, donc cette petite vidéo pour vous et bon courage à tous et la vie est belle, je vous assure. On continue le combat.